Agnès, bonjour. Vous êtes membre d'une très belle équipe qui a créé une association qui s'appelle Le Blé de l'Espérance, et je crois que vous en êtes la responsable Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d'abord, Agnès, parlez-nous de cette association. Quel est son but ? Bonjour Michel. Alors cette association qui est effectivement très belle est née il y a 35 ans dans le sud, et Blé de l'Espérance car c'est un boulanger qui a créé cette association. Boulanger, blé, farine. Voilà, avec Maggie Roubaud qui était une journaliste, une grande journaliste à FR3 Méditerranée. Et ça a été la première association qui est rentrée dans les hôpitaux, dont l'hôpital de la Timone. Alors, je suppose que si vous rentrez dans les hôpitaux, quelque part, c'est pour aider peut-être les enfants, peut-être les adultes, leurs familles, des gens qui souffrent et que vous aidez. Voilà, que nous essayons d'aider effectivement. Faire en sorte que l'enfant reste acteur de sa vie et pas spectateur au fond de son lit, à subir les souffrances de la maladie, la peur de l'hôpital, l'éloignement familial. Nous faisons des ateliers créatifs, des ateliers musicaux, des séjours nature-sport pour les enfants diabétiques, du matériel ludique mais rééducatif pour les centres de rééducation, comme en Ferrari. Et aussi quelque chose qui est très important, réunir la famille. Les frères et sœurs sont souvent oubliés dans la maladie de l'autre. Donc nous réunissons les frères et sœurs s'ils sont en visite, les parents, les grands-parents, pour des moments de rire, de complicité que la famille retrouve pour oublier un moment les souffrances. On dit souvent dans une famille, quand l'un des membres de la famille est malade, c'est toute la famille qui souffre. Oui, tout à fait. Et surtout quand en plus il y a l'éloignement. Car les grands hôpitaux, oui, nous avons de grands hôpitaux à Lyon et des personnes viennent quand même de très loin. Quand c'est très grave, un des parents peut coucher sur place, il se relaie avec l'autre parent. C'est toute la famille qui souffre, oui, toute la famille qui est malade et qui culpabilise. Vous avez donc été choisi par quelques clubs du Rotary de Lyon et de ses environs. Je suppose que vous avez été sensible à cette marque d'estime dans le cadre du chalet du Père Noël. C'est-à-dire qu'on a fait le Père Noël pour une bonne cause. Tout à fait. Voilà. Donc le Père Noël existe, oui. Mais bien sûr. Bien sûr, nous avons été fiers, le groupe, d'avoir été choisi par les Rotariens, par les clubs Rotary, qui sont des clubs, oui, parfois des intermédiaires qui font des actions pour aider les autres associations. Et cette fraternité, cette diversité, ce partage, c'est ce qu'il faut faire de plus en plus dans la vie. Si vous aviez un mot ou une conclusion, quel serait-il ? Aider les autres, c'est non seulement une des fonctions primaires du Rotary, mais c'est également quelque chose de naturel, si l'on réfléchit un peu. Qui devrait être naturel. Hélas, j'ai peur un peu de ce monde qui change. Mais pour conclure, je pense que nous sommes de passage sur Terre. Et si nous... Ça, je le pense et c'est réel, mais si nous pouvons semer des petites graines et que d'autres après puissent ramasser les fleurs, eh bien c'est la transmission et le partage. La boucle est bouclée, hein, ramasser des petites graines et les graines de blé qui poussent. Voilà. On ne va pas parler du montant de cette somme parce que au Rotary on fait pour aider et non pas pour compter. Vous allez faire quoi ? C'est une très belle somme. Eh bien, je pense que nous allons répondre par un positif au séjour des enfants déjà diabétiques. Ça revient à peu près à 6 000 € pour envoyer 12 enfants dans le Vercors, que 4-5 jours, mais il faut 2 infirmières, il faut qu'ils soient très encadrés. Les infirmières font 60 injections par jour pour 12 enfants, 5 chacune. Voilà. Et puis du matériel aussi à renouveler. Vous savez, dans les hôpitaux, dès que l'on va dire de quoi avez-vous besoin pour les enfants, hein, nous ne donnons pas d'argent aux hôpitaux. Hein. Voilà, c'est pour les enfants uniquement, pas d'intermédiaire. Merci Agnès, ça sera le mot de la fin. Pas d'intermédiaire, un don au service de ces enfants qui souffrent parfois, qui en ont besoin, et en direct. Et puis c'est une telle injustice de voir un enfant malade
ou par la maladie ou par le handicap, c'est une telle injustice. Nous préférions ne pas exister et faire autre chose. Voilà. Merci à vous, Michel. Merci à vous, merci à votre association, et n'oublions pas que dans toutes les associations, il y a des bénévoles et que rien ne peut se faire s'il n'y a pas des bénévoles qui donnent de leur temps et même parfois plus. Tout à fait. Merci Agnès. Merci Michel.